Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Vite, vite, vite et illustré par Clotilde Perrin et édité par les éditions Rue du Monde. Alors à votre avis, pourquoi faut-il aller vite, vite, vite? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Et que ça saute. Je sors de mon lit et vite je m'habille, me lave en un clin d'œil, je mets mes baskets pour rapidos sortir de la maison. Au revoir maman et papa, tic-tac, pas de bisous. Je fonce rejoindre illico presto mes amis qui courent comme des fous, à toute berzingue, je fais un sprint, j'essaye de les devancer car vite il faut monter dans le bus qui est déjà en route. Vroom, il double un cycliste, une voiture, une camionnette, une moto, puis il traverse la ville en un éclair, rapido presto il accélère, sort de la ville fissa. Nous sommes excités comme des poux, même pas le temps d'une pause pipi, le conducteur klaxonne. Tout le monde nous laisse passer car nous sommes pressés et à toute vitesse le bus déboule dans la campagne avec fracas, franchit des ponts, traverse des villages, dépasse les montagnes, arrive sur une plage à fond les gamelles, puis nous embarquons sans attendre sur un jet qui démarre au quart de tour. Ils font l'eau dardard, pas le temps de se baigner, tambour battant, le jet sort sur les vagues à en perdre haleine, c'est éclabousse de partout, on s'accroche pour ne pas tomber, à peine arrivé, un avion ultrasonique nous attend prêt à démarrer vite. Il ne faut pas le rater, les moteurs tournent à plein régime, l'avion décolle comme une traînée de poudre, c'est parti, l'engin se propulse dans les airs en un éclair, il met le turbo et traverse les nuages encore plus vite, 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 vite. Mais où sont-ils? L'avion n'est plus qu'une petite tache au loin, je ne le vois plus. Je n'ai pas été encore assez rapide. Et dans cette course folle, j'ai oublié de voir la coccinelle qui flânait, le ver de terre qui se tortillait, le silence infini au milieu des arbres, la poussière qui voletait tranquillement dans l'air, la fleur qui fanait, le doux bercement de la barque, l'instant où le poisson jaillissait hors de l'eau, les petits clapotis si paisibles des vagues, le chat qui attendait patiemment de manger un poisson, le bzzz de la libellule, la peau de banane, oups, l'escargot qui ronflait dans sa coquille, chut, le petit trou, la flaque d'eau, la lourde goutte de pluie, la vue de tout là-haut, la fourmi qui portait sur son dos un grain de riz, l'oiseau qui chantait pianissimo, la chouette qui était tombée de son nid, 3 feuilles qui volaient, le lapin qui faisait des petites crottes partout, le tournesol qui brillait si fort, la cerise mûre à point, la pièce qui traînait par terre, le pissenlit si jaune et si fragile, le journal qui s'envolait dans le vent, un escargot, et ma maison. Tiens, une belle tranche de pain, une cuillère qui se balance, 1, 2, 3, et je croque avec une infinie lenteur dans ma tartine en fermant les yeux pour profiter de ce moment si délicieux, en savourant mon petit déjeuner et en pensant à tout ce que je vais pouvoir encore faire calmement, doucement, paisiblement. Ça me donne déjà plein d'idées. Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, au début de l'histoire, on se dépêche, on va très vite et on passe à côté de plein de belles choses quand on est trop pressé. Donc le livre nous invite à réfléchir sur le fait qu'en règle générale, parce qu'on va être en retard à tel ou tel endroit ou parce qu'on essaye de multiplier les activités et autres, on a tendance à toujours aller vite et de plus en plus vite, si bien qu'on ne savoure pas forcément toutes les choses du quotidien, toutes ces belles petites choses qu'on peut voir dans la nature ou autre, et qu'on risque de louper si jamais on est en mode on se dépêche, qu'on prend la voiture, qu'on va vite, etc., qu'on s'énerve, au lieu de prendre un peu le temps de marcher, de flâner, et surtout de regarder ce qui nous entoure, puisque la nature est pleine de belles choses à voir. Donc il ne faut pas hésiter de temps en temps, quand on le peut, à faire comme la seconde moitié du livre et à prendre son temps. Savourer chaque instant, tant qu'on le peut. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, d'excellentes vacances puisqu'elles commencent ce soir pour vous normalement. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut!